Quand on élève Jésus dans les témoignages, on diminue Satan et la victoire, c'est celle dans la vie de la personne qui témoigne. Miri pata mimba, miri fana mimba, 10 mois et 2 semaines. À 4 heures juste, mina sala au mutoto. Tu peux aller nashi mama kumbele leo. Kile Mungu wa papa na nifasha. Mutoto yeule. Mimi nitamwachaka Mungu wa hivashi. Kwa biote bila ananitendea. Kama mnapenda shibote tukapa na maisha uniforme ni bouloche. Quand vous soutenez ce que Dieu élève, wakati mnasaidia mwenyewe kwa ujumla, anapanda, il monte encore. Il va commencer à vous donner la main. Viens d'abord témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie avec ton bébé. Miri pata mimba, miri fana mimba, 10 mois et 2 semaines. Mina kuya c'était vers moma 10 mois. Tunaomba na papa ananyombea mi kwa dimanche. Papa ananyonesha wende kunyumba kama unashikia bya kuzala wende hospitali. Mina toka hapa ntumbwe na nyuma, mina fika kunyumba tumbo ayume tena. Mina lala buna katika lundi papa na nyumba mai. Ase kuna mai. Mina kuna mai tumbo nauma tena après quelques minutes inakachika. Kopitalo bakwa basho déclarer césarienne. Mimi nasema mie mishtazala langu kunini ku césarienne. Jesus. Mina kuya mardi tulikwaka na papa mu bureau, papa rinyombeaka sana de 10h jusqu'à 13h. Papa na nyonesha hapo nenda. Kama tunashikia ntumbo inakuma, wende kopitalo mala moya. Mina fika kunyumba ntumbo rinideranjaka mais mishkwendake kopitalo. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi tunasumbuka na papa. Papa na nyonesha sema niku na kuanjikia prière mais ile prière iku murefu sana. Shi tutanza komba a partir ya 0h. Kama una nguvu utezi kushimama na we 0h tunaisha 3h. Tunaomba shibote. Nasema papa mitajiforcer. Nafika 18h papa na 18h tunasumbuka tena na papa nasema chunga nipani na njika prière. Vers 20h papa na nitumia prière. Mina nzosoma, minaomba, minaomba. 23h minaomba, minasema Mungu wenjo rifunge kikiku muntumbu wangu. Wete na njo tafani ni utakifungula. Jesus. Minaomba, minalala. Minasevile papa risema prière itanza 0h. Ni lale kalo kwa tat 1h. Njo nilamuke nifani ni nyombe. Minalala, ma 23h, mina shutuka croyant qu'il est déjà 0h. Minona déjà papa shontumia ma prière. Mina soma tu ya kwanza, ligne ya kwanza, ya piri. Mina zoshikia kubungila. Mina bungila, mina lala. Arrivé à 1h, poche des os inapasuka. Mishukukwe na douleur ata moya. Poche des os inapasuka. Tunenda hospital. Tunafika hospital, ba munganga bananipima banasema mutazala meaina absasa. Ushingari mbari sana. Nirkwa 3 cm. Banasema ikala busubuhi wende kunyumba njo utaruzia. Banduku mambo ile pasteur ya mambo ya mumu kanisa ile Mungu ananitendea. Mina shinda ta kusema kumbele yenu. Donc biku nanipitia na vile mirizala. Na ba munganga biku na bapichia. Tellement que bintu byangu vile biranza kwenda nipani nasoma prière, Mina nzoria, mina bonesha na semu nipe mai, banase hapana, abasa nipa mai. À 4h juste mina zala umutoto. Chopale na shimama kumbele leo. Kile Mungu wa papa na nifasha. Mutoto yeule. Wa 10 mois na 2 semaines. Jesus. Kile Mungu onesha bele mutoto kumbele baona yeye mutoto. Mutoto ye huyu leo anenesha 8 mois. Mina mpikia Mungu aksanti sana. Kwa bile biote Mungu ananifanyisha muikanisa. Mimi sitamwachaka Mungu wa hivashi. Kwa biote bila ananitendea. Na papa shi ni sabwake. Hata nishi nako.
ananitaka paka. Njo pale nashimama kumbele nu leo mimi nakuwa kumsifu Mungu wa Ifashi. Ce matin, je vais parler dans peu de minutes. Asubuhi leo utasema mdakika chache. Mais je prie que le Saint-Esprit m'aide à beaucoup prier avec vous ce matin. Lakini nitapenda Roho Mtakatifu aniongoze ili tuombe mingi asubuhi leo. L'Esprit de Dieu me conduit à la prière. Roho ya Baba aniongoza kwa maombi. Je vais parler dans un thème intitulé le principe pour assurer un avenir durable et prospère. Tasema kutempo yenye napenda kusema mitindo ya kufuata njoo maisha yako ikuwe ya mrefu na ya kuweza. Je reprends pour la dernière fois pour ceux qui écrivent. Nasema tena kwa wenyewe wanakuwa wanaandika. Le principe pour assurer un avenir durable et prospère. Mitindo yenye inabidi kufuata njoo ya kuwa na maisha mrefu na maisha ya kuweza tu. Bien-aimé dans le Seigneur, wapendwa katika Kristo, je te demande de retenir ceci. Takulomba ushike iyi. Sur la terre où moi et toi nous nous retrouvons, personne ne peut se suffire par lui-même. Personne ne peut se suffire par lui-même. Sur cette terre, chacun a besoin de l'autre. Alléluia. Amina. Personne ne peut se suffire par lui-même. Nous avons toujours besoin de l'autre. Comme je suis là, Dieu m'a donné le ministère de gagner les âmes. Mais je ne peux pas accomplir ce ministère par moi-même. J'ai besoin de toi. Et toi tu as besoin de moi. Même Jésus-Christ, pour accomplir sa mission, il avait besoin de Pierre. Il avait besoin de 12 apôtres. Et il avait aussi besoin des autres. C'est pour te dire que personne ne peut se suffire par lui-même. Alors tu as intérêt de suivre cet enseignement de ce matin, parce que cela va t'aider à assurer ton avenir. Cela va t'aider à garantir ton futur. Bien-aimé, retiens encore ceci. Hier, c'était une histoire. Ou bien ça devient une histoire. C'est une histoire. Aujourd'hui, c'est une actualité. Ou c'est une réalité. Mais demain est caché. Demain c'est un mystère pour nous tous. Tu ne connais pas demain de celui qui est à côté de toi. Tu ne connais pas la personne qui est à côté de toi. Qui il sera demain. Tu connais peut-être son image d'aujourd'hui. Tu connais sa vie d'aujourd'hui. Tu connais ce qu'il traverse aujourd'hui. Mais tu ne connais pas ce qu'il sera demain. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et ce matin, je vais te parler les 5 clés qui peuvent garantir ton futur. Je vais te donner les 5 principes que tu dois mettre en pratique pour rassurer ton avenir. Je serai tellement trop court dans mon enseignement. Mon objectif c'est de prier avec toi ce matin, afin de déclencher un miracle dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu désires avoir un avenir meilleur, si tu désires avoir un futur meilleur, si tu désires avoir un avenir durable et prospère, je suis venu te conseiller ce matin. Premier principe qui peut t'aider à rassurer ton futur: il ne faut jamais mépriser quelqu'un. Donne-moi un bon amen. Amina.
Donne-moi un bon amen. Amina. Premier principe. Mtindo wa kwanza. Il ne faut jamais. Kamwe, haibidi kamwe. Il ne faut jamais. Haibidi kamwe. Mépriser quelqu'un. Kubeula mutu. Ne méprise personne. Usibeule mutu hata mmoja. À cause de l'état dans laquelle il se retrouve. Kwa ile hali yenyewe unamwonea amo. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Comme c'est notre première lecture, je vous demande de vous tenir debout avec nos Bibles. Nous allons lire Jean, chapitre 1er. Nous lisons le 43e verset et nous allons nous arrêter au verset 48. Na hivi unakuwa usomo wetu wa kwanza, tunasoma Yohane sura yake wa kwanza, Jean chapitre 1er, 43 à 48. Le verset 43 jusqu'à 48. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il y rencontra Philippe. Oui. Et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Oui. Et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Si c'est ta Bible souligne là-bas, peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Est-ce que mon Nazareth munaweza kutoka kintu kia bei? Est-ce que na Nazareth eloko motu ya peko kiko bima? Avance. Philippe lui répondit. Philippe lui répondit. Viens et vois. Yaka yomoko omona. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, oui, dit de lui, oui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Oui. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, voilà, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Amen. Acclame très bien Jésus. Shangilia Bwana mzuri. Acclame très bien Jésus. Shangilia Bwana mzuri. Premier principe, mtindo wa kwanza, pour garantir ton avenir, juu ya kuhakikisha maisha yako, pour assurer ton futur, juu ya kuhakikisha maisha yako ya kesho, ne méprise personne. Usibeule mtu hata mmoja. Ne méprise personne. Usibeule mtu hata mmoja. Mon frère, ma sœur, ndugu yangu, dada yangu, la personne qui est dans ta maison, mtu mwenye ko ndani ya nyumba yako, tu connais son présent, unajua maisha yake vile tu yako, connais son passé, unajua vile alikuyaka, mais tu ne connais pas son futur. Lakini haujui kila atakuwa kesho. Aujourd'hui tu peux être fort. Leo unaweza kuwa mtu wa nguvu. Aujourd'hui tu peux être riche. Leo unaweza kuwa mtajiri. Aujourd'hui tu peux être en bonne santé. Leo unaweza kuwa njema. Tu prends soin des autres. Unaangalia wengine. Mais tu ne sais pas ce que tu seras demain. Lakini haujui yenyewe utakuwa kesho. Et ceux qui sont faibles aujourd'hui, na wenyewe hawana nguvu leo, que tu méprises aujourd'hui, wenyewe unabeula leo, tu ne sais pas ce qu'ils seront demain. Haujui nani watakuwa kesho. La personne que tu méprises aujourd'hui, mtu mwenye unabeula leo, peut-être la personne qui va te faire entrer chez le président demain. Anaweza kuwa mtu atakuingisha kwenye rais kesho. Alors, na hapa ne méprise personne. Usibeule mtu. Dans le passage que nous venons de lire, mumiandiko yenye tunatoka mkusoma, il s'agit de Nathanaël. Banasemeza juu ya mtu banaita Nathanaeli. La Bible dit que Philippe lui a rencontré. Na Biblia inasema Filipo akamuona. Il lui a parlé de Jésus. Na akamsemeza juu ya Yesu. Il lui a dit que c'est lui que le prophète prophétisait. Anasema mwenyewe wanabii walianza kusemezea. Il est sorti de Nazareth. Anatoka ku Nazareti. Nathanaël connaissant que Nazareth, Nathanael kujua kama Nazareti, rien de bon ne sort dedans. Ilikuwa ni fashi yenye bitu il a méprisé.
Il a méprisé Jésus en disant, est-ce que est-ce qu'une bonne chose peut provenir de là? Mais il était surpris. Lorsque Jésus lui a croisé, Jésus a prophétisé en détail de sa vie. Jésus a commencé à lui parler en détail sur sa vie. Il a changé le langage. Laisse-moi te dire ceci. Quand tu veux parler de quelqu'un, parle avec réserve. Quand tu veux parler de quelqu'un, parle avec réserve. Parce que peut-être tu connais sa vie d'aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce qui est écrit dans le plan de Dieu pour la vie de la personne. Conseil: ne méprise personne. Donne-moi un bon amen. Amina. Ata ula na kutumikia kaka jini bono wa panyombo na mulipaka 100,000, 200,000, umu respecte. Même ta ménagère, faut vraiment la respecter. Parce que ule bono wa leo. Parce que ta ménagère d'aujourd'hui, chef d'entreprise. Demain peut être une chef d'entreprise. N'a pas l'attaquer chef d'entreprise. Et lorsqu'elle sera chef d'entreprise, oui, ou t'aura peut-être mon faiblesse. Ça signifie que tu seras dans mais la faiblesse. Il peut aider même ton enfant. Pour relever mon faiblesse. Pour te relever toi dans la faiblesse. Bon amen. La plupart des personnes, lorsqu'ils sont dans la position de force, et qu'ils voient les autres dans la position de faiblesse, ils prennent le temps de les déconsidérer. Ne juge personne à travers son apparence. Parce que l'apparence d'aujourd'hui est couverte de la gloire de Dieu que toi tu ne vois pas. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Amina. Tu veux que ton avenir soit meilleur, mon frère, ma soeur. Considère tout le monde que Dieu met dans ton chemin. Considère chaque personne que Dieu met dans ton chemin. Même si quelqu'un veut mendier chez toi, si tu n'as pas à lui donner, ou me respecter, respecte-les. Respecte-les. Ne les manque pas du respect. Ne les diminue pas. Parce que cette personne, demain, tu peux être dans des problèmes. Cette personne peut t'aider même avec l'eau à boire. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amina. Ne méprise personne. Chaque relation que Dieu te donne, considère cela comme une opportunité. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Est-ce que tu peux très bien acclamer Jésus? Tu peux bien acclamer Jésus. La semaine qui vient de terminer, j'ai perdu l'un de mes amis avec qui nous avons grandi ensemble. À Kinshasa. Lorsqu'on m'appelle pour m'informer la mort de cet homme, on me dit qu'il est mort seul à l'hôpital. Sa famille, personne n'est arrivé là où il était. Je commence à demander parce que j'étais avec lui ici à Lubumbashi il n'y a pas longtemps. Il s'était déjà retrouvé dans les affaires. Il faisait déjà des affaires Kinshasa, Lubumbashi. Il s'était déjà bien retrouvé. Mais qui me donnait l'information de la mort de cet ami, il me dit que j'ai été surpris de voir sa famille lui abandonner. Puis il fallait signer un document pour le transfert. La présence d'un membre de la famille. J'ai appelé son père. Son père a refusé de venir. J'ai appelé sa soeur. Sa soeur a refusé de venir. Et quand je demande le pourquoi,
On me dit que c'était quelqu'un qui n'avait plus de considération pour la femme. Comme il avait les moyens, il méprisait son père. Il méprisait ses frères. Mais la maladie est venue. Il avait besoin de personnes qu'il méprisait. Et c'était trop tard. Donne-moi un bon amen. Amina. Donne-moi un bon amen. Amina. Donne-moi un bon amen. Amina. Ce n'est pas parce que tu aides quelqu'un et que tu dois le mépriser. Tu as besoin de moi. Moi j'ai besoin de toi. Aujourd'hui tu peux être fort. Et moi je suis faible. Mais on ne sait pas ce que demain nous réserve. Ça peut être par moi que Dieu peut passer pour encore te relever quand tu vas tomber. Alors conseil gratuit. Maman ne méprise pas tes belles soeurs. Maman ne méprise pas ta belle-mère. Papa ne méprise pas tes frères. Car demain c'est un mystère. Aujourd'hui c'est une actualité. La personne que tu méprises aujourd'hui, tu ne connais pas son avenir. Respecte tout le monde. Donne-moi un bon amen. Nous connaissons aujourd'hui les gens qui se promenaient avec de belles vêtures. À l'époque, et aujourd'hui sont des piétons. Et ceux qui étaient des piétons hier, aujourd'hui sont des véhiculés. La vie est comme le pneu. Aujourd'hui ça peut être ton tour. Et demain c'est le tour de l'autre. Alors quand c'est ton tour, apprends à respecter tout le monde. Je me rappelle à l'époque, vers les années 2011, j'avais un ami qui travaillait pour moi. À l'époque, lui, il était étudiant. Et c'est moi qui travaillais, j'avais des affaires. J'allais à Dar es Salaam, je payais des marchandises. Et quand moi je voyageais, lui, il était en train de vendre pour moi. Mais quand j'ai rentré, j'ai trouvé toujours qu'il y avait des manquements dans les activités. Et nous nous sommes séparés avec lui. Il est parti avec mes dettes. Mais je ne l'avais pas méprisé. 4 ans plus tard, la personne qui travaillait pour moi, c'est celui qui m'avait connecté avec les gens de la présidence. Et la maison que j'ai construite, je l'ai construite par son canal. Bien aimé dans le Seigneur, où les faibles léo, celui qui est dans la faiblesse aujourd'hui, demain peut être fort. Et celui qui peut t'introduire dans ta bénédiction. Que tu as quelqu'un, lorsque tu as une personne, lorsque Dieu met quelqu'un à ton côté, c'est pour te compléter. Et c'est pour rassurer ton avenir. Quelqu'un peut-être n'est pas utile pour toi aujourd'hui, mais demain Dieu peut passer par lui pour accomplir sa prophétie dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Mais si toi tu avais déjà méprisé, tu avais déjà fait des choses, tu peux te retrouver à la porte pour que tu passes. Il faut seulement que la personne puisse dire un mot. Et comme toi tu avais déjà gâché, il peut te fermer la porte. Garde bien ta relation que Dieu t'a donnée. Chaque relation que Dieu te donne, c'est une bénédiction. Donne-moi un bon amen. Amen. Un homme de Dieu m'a dit, quand Dieu veut te bénir, il te donne une relation. Mais c'est toi qui dois bien entretenir cette relation. Dis à ton voisin, quand Dieu veut te bénir, il te donne une relation. C'est toi qui dois entretenir cette relation. C'est toi maintenant qui dois entretenir cette relation. Acclame très bien Jésus. Amen.
Aide-moi à dire à ton voisin, garde bien tes relations. Ah, dis à ton voisin, garde-moi bien comme ta relation. Voisin, garde-moi bien comme ta relation. Voisin, qu'on se garde bien, bien, bien. Parce que là où nous allons, c'est flou, hein, on ne connaît pas. Donne-moi un bon amen. Amen. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Acclame très bien Jésus. Tuchungane bien. Qu'on se garde bien. Tuchungane bien. Qu'on s'entretienne bien. L'orphelin qui est dans ta maison aujourd'hui. Peut-être c'est lui demain qui va payer pour toi une parcelle. Garde-les bien. Ou le chômeur bien. Ou le moulofou, c'est moulofou là dans ta maison. Garde-les bien. C'est peut-être par lui que tes enfants iront à l'Europe demain. N'oublie pas ces choses. Je connais un ami. Najua rafiki moyo. Lui était sa tante. Wakati qu'on grandissait, alikuwa na kwa tanti wake. Il était orphelin de père et orphelin de mère. Asikukuwa na baba, asikukuwa hata na mama. Mais sa tante avait une bonne position. Lakini sangazi yake alikuwa na maisha mzuri. Parce que son mari était un cadre d'une société à l'époque qui payait bien. Mon ami là, c'est celui qui faisait les assiettes de la maison. C'est lui qui nettoyait les habits de la maison. Quand les enfants de la maison allaient à l'école, lui restait à la maison pour faire tous les travaux de la maison. Quand lui sortait pour aller peut-être faire des divertissements avec des amis, si lui rentre à la maison et qu'on a déjà mangé, donc il va dormir en famille. Mais on ne savait pas son avenir. Quelques années plus tard, la société dont le papa était cadre est tombée en faillite. Et papa il a abandonné le boulot. Et quelques jours, le papa de la maison est mort. Et la belle famille a chassé la famille. Mon ami là s'est retrouvé à l'église. Il a commencé à prier. Il a fait 6 mois à l'église avec un seul habit sur son corps. Et le pasteur de l'église lui a transféré à Kinshasa. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai croisé mon ami. Un grand pasteur. Et quand je lui ai regardé, il était venu ici par invitation du directeur de Jekamim. Et il m'a dit, c'est lui qui a pris maintenant le contrôle et la charge de la famille. Quelqu'un me dit un bon amen. Et je commence à poser des questions. Comment la vie de il est chez moi. Donc, tous les enfants qui allaient à l'école là, aujourd'hui là, ils n'ont plus mais rien. Mais c'est lui qu'on méprisait. C'est celui maintenant à qui tu as donné la position. Aide-moi à dire à ton voisin que je méprise le monde. Ne méprise personne. Fais-le très bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne méprise personne. Parce que vous êtes en bonne santé, vous êtes méprisé. Parce que tu es en bonne santé et lui malade, tu le méprises. Parce que tu es bien habillé et lui non, et tu le méprises. Parce que tu t'es bien nourri et lui non, tu le méprises. Respecte tout le monde. Dama, Dieu peut passer par lui pour te bénir. Ça c'est la première clé. Acclame très bien Jésus. Deuxième clé. Pour assurer ton avenir. Ne critique personne. Ne critique personne. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Comme on n'a pas le temps, vous allez lire à la maison le verset 5 jusqu'au verset 20.
Tasoma verset 5 jusqu'au verset 20. On a Genèse chapitre 45, le verset 3 au verset 4. On a sauté, on a Genèse chapitre 50, le verset 16 au verset 20. Amen. Je reprends le verset. Genèse chapitre 37, 5e verset au verset 20. Genèse 45, 3 à 4. Genèse 50, 16 à 20. Ne critique personne. Bien aimé dans le Seigneur. Ce passage que je vous ai donné, quand vous serez à la maison, vous allez lire. Il s'agit de l'histoire de Joseph. Joseph, ses frères ne l'aimaient pas à cause de la jalousie de ce qu'il était. La Bible dit, le frère de Joseph n'avait pas de bonnes paroles à propos de Joseph. Lorsqu'il regardait Joseph, ils avaient même le nom qu'on lui avait déjà donné. Faiseur de songes. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Faiseur de songes. Ils ont vu Joseph en train de venir. Ils se sont dit l'un et l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Arrêtons-les. Tuons-les. Ainsi nous verrons ce que deviendra ce songe. Mais ils ne savaient pas que cette personne dont ils étaient en train de critiquer, c'est lui qui était le bonheur de la famille. Ne critique personne. Et si souvent les gens te critiquent les autres, ce sont des gens jaloux. Et lorsqu'ils critiquent, ils préfèrent que le malheur arrive pour qu'ils disent ceci. On avait dit et cela est arrivé. Mais je voudrais dire à quelqu'un, je connais un Dieu qui change le mal en bien. J'ai dit je connais un Dieu qui change le mal en bien. Les frères de Joseph, ils ont critiqué Joseph. Ils ont appelé Joseph faiseur de songes. Mais un jour, ils ont fini par se prosterner devant Joseph. Et Joseph leur a dit, vous avez médité à me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Je voudrais prophétiser dans la vie de quelqu'un. Les gens qui te critiquent aujourd'hui parce que tu dors dans une mauvaise maison, parce que tu es célibataire, parce que tu n'enfantes pas, parce que tu es malade, laisse-moi te dire, avant la fin de cette année, eux-mêmes vont changer le langage. Et toi tu vas leur répondre, vous avez médité à me faire du mal, mais le Dieu de Siméon a changé le mal en bien. Amen. Ton amen n'arrive pas. Maman Bayero a critiqué yo. La maman Bayero qui te critique. Avant la fin de cette année, tu vas payer une parcelle. Elle-même va changer de langage. Le mari qui t'a fait donner qui va rentrer vers ton mariage, lui-même va changer de langage. Ne critique personne. Tu vois ton voisin là. Peut-être il est là et tu t'es habitué par rapport à son comportement. Je connais une sœur au Canada aujourd'hui qui me dit, papa,
Moi je vais servir Dieu jusqu'à ma mort. Qui me dit papa, papa, j'habitais à la Katouba. Protocole. Et j'étais protocole à l'église. À l'époque, et je n'avais qu'une paire de chaussures. Je n'avais qu'une paire de jupes. Et j'allais à l'église. Et les gens me critiquaient. Mais aujourd'hui, le Dieu m'a fait quitter Katouba. Et je suis au Canada. Je ne sais pas les nombres. J'ai des habits innombrables. Je voudrais dire aussi à quelqu'un ce matin, le Dieu de Siméon Ilunga, il te sort aussi dans la situation pour laquelle on te critiquait. Il va te faire entrer dans la vie où les gens qui te critiquaient viendront se prosterner. Oh, il y a le bien, amen, encore. Celui qui dit amen, qui reçoive. Oh, il y a le bien, amen, ça le mélayer. Que ça lui soit fait. Jésus. Et si comme que tu as été humilié, c'est là où Dieu va t'élever. Au même endroit où on t'a humilié, c'est au même endroit par où Dieu va t'élever. Je me rappelle de ma vie. Quand j'étais enfant, on mangeait souffrement. Et je vendais l'eau matalala. Matalala mai. Et quand vous partez, vous cherchez Maya Baridi, Maya Baridi, Maya Baridi. Et quand vous cherchez l'eau, vous rentrez à la maison. On préparait toujours dans la nuit. Et toi, très fatigué, tu dors déjà. Et quand on termine à préparer, on vient te réveiller, Jean-Pierre. Maintenant, ce jour-là, je me réveille, je sursaute. C'était comme si c'était comme si on me réveillait pour aller maintenant vendre. Je voyais ça. Et quand je sursaute directement, et là c'était le foufou. Et on mangeait jambes croisées. Et quand on mangeait, on pensait qu'on prenait les sombres de la terre. Donne-moi un bon amen. Amen. Prenez la terre. Pensant que on attend comme soupe. Et mnawaza kama ça c'est les sombres. Pourquoi? Parce que vous somnolez. Vous mangez au moment où tout le monde dort. C'est là que toi tu trouves à manger. Un jour, dans la maison il n'y a ni farine, ni braise. Et on a passé 2 jours sans pour autant manger. Et nous sommes allés chez le voisin demander les chibouaou. Les voisins refusaient. Là, on avait déjà débrouillé, fabriqué, donc trouvé. Et on cherchait à voir même ces feuilles. Et on a demandé aux voisins. Les voisins refusaient. Et elle s'est même moquée de nous. Et comme on était très affamés, et ma grande sœur m'a dit, allons, nous allons voler. Et là, il y avait une forte pluie. Et dans cette pluie, les gens sont entrés dans la maison. Et toutes les portes étaient fermées. Et le feu de gauche était quelque part. Je suis sorti. Je suis entré dans le potager. Et j'ai commencé à prendre dans la potager. J'ai pris là. Et je suis entré avec ces feuilles. Là, c'était la pluie qui a cessé. Et quand je prenais, on me voyait, on voyait tout mon mouvement. Et le nom qu'on m'avait donné, c'était voleur de feuilles de gousse. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Et on était juste en train de préparer, on a entendu des cris. Et c'était tout le quartier qui était venu où nous étions. Et vous savez,
On nous a refusé. Mais on a déraciné les tout. Et on a jeté là. Et on a pris l'entièreté du potager. Et on a jeté parce que nous on a pris là. Alors aujourd'hui, le Dieu là, Joseph, Youssouf, je suis en train de vous prêcher. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. L'avenir est caché. Maisha mbele imefichwa. Donne-moi un bon amen. Amen. Et le voleur de fer de gauche en train de faire des choses. Ces voleurs-là en train de voyager de pays au pays. Mais les gens qui nous avaient critiqués, qui avaient crié sur nous, je me suis croisé avec un à Kinshasa. Et je l'ai trouvé dans une boutique en train de travailler pour quelqu'un. Et on lui payait $40. Et je lui ai donné $200. Amen. Mon frère, ma soeur, ne critique personne. Aujourd'hui, tu peux être dans un bon foyer. Ne critique pas celui qui n'est pas au mariage. La vie est autour du pinet. Quelque ça peut être son tour. Là où tu as parlé mal, tu auras honte d'y rentrer. Donne-moi un bon amen. Amen. Ne critique personne. Peu importe sa position, peu importe sa situation, donne la valeur à tout le monde. Partage ce que tu as avec tout le monde. Un jour, quelqu'un va se souvenir aussi de toi. David s'est souvenu de Jonathan. À cause des bienfaits de Jonathan, il a fait du bien à Mephibosheth. Il y a quelqu'un que tu peux faire du bien aujourd'hui. Même après ta mort, quand toi tu ne seras pas là, il peut croiser même ton enfant en route. Et il peut lui donner même du travail. Ne sois pas dans les habitudes de parler le mal des autres. Toi-même, tu n'es même pas encore suffi. Donne-moi un bon amen. Amen. Tu n'es même pas encore suffisant de toi. Alors sois calme. Quand tu parles des autres, parle avec réserve. Quand tu parles des autres, parle avec. Parce que tu ne sais pas demain. Les choses que tu parles peuvent être une barrière pour toi demain. Donne-moi un bon amen. Amen. Des paroles que tu parles contre les autres, ça peut te fermer des portes demain. Tu veux un avenir meilleur. Tu veux garantir ton avenir. Ne critique personne. Acclame très bien Jésus. Alléluia. Amina. Je considère chaque relation que Dieu me donne comme une bénédiction. Je n'ai jamais gâché une relation que Dieu me donne. Même si on me fait du mal, je préfère sortir clean dans cette relation que de gâcher pour sortir après. Jamais. Jamais. Il y a des gens à qui j'ai laissé des dettes juste pour garder des relations. Il y a des gens devant qui j'ai accepté juste pour garder des relations. Il y a des gens devant qui j'ai accepté les mépris pour qu'on garde un jour, pour que tu ne dises pas un jour que tu m'avais fait ça, tu avais fait ça. L'avenir est sombre. Amen. Ton amen n'est pas convaincant. Amen.
Acclame très bien Jésus. Shangilia mzuri Yesu. Troisième clé. Na fungulo ya tatu. Romains chapitre 12. On nous lit les versets 17 au verset 21. Roma sura yake ya 12 17 à 21. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vas-y. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible. S'il est possible. Si cela dépendait de vous. Autant que cela dépend de vous. Avance. Soyez en paix. Soyez en paix avec tous les hommes. Avec tous les hommes. Acclamez très bien la parole du Seigneur. Shangilia mzuri neno la Bwana. Quatrième, bien troisième clé. Na hapa fungulo ya tatu. Qui peut t'aider à assurer ton futur. Yenye itakusaidia maisha kwa mbele. Cherche à être en paix avec tout le monde. Tafuta salama na batu yote. Amen. Amen. Cherche à être en paix avec tout le monde. Tafuta salama na batu yote. La Bible nous recommande de chercher la paix avec tout le monde. Biblia inatuambia tutafute salama na batu yote. S'il est possible, kama inawezekana, autant que cela dépend de vous, ile inaweza kuangalia na wewe moya, soyez en paix avec tout le monde. Mukwe musalama na batu yote. Car le futur de quelqu'un est un mystère. Juu maisha ya mtu ya mbele inafutamishwa. Chacun de nous a ses erreurs. Mtu yote anakuwa na makosa. Personne ne dira pas ici qu'il n'a pas des erreurs. Hakuna mtu mwenye ana makosa. Donne-moi un bon amen. Amen. Tu as tes erreurs. Unakuwa na makosa. Supporte aussi les erreurs des autres. Support nayo makosa wengine. Donne-moi un bon amen. Amen. Moi j'ai toujours dit, la meilleure façon d'être en paix avec tout le monde commence par d'abord changer soi-même. Namna mzuri ya kuwa msalama na watu wote inaanza kwanza mabadiliko ya wewe pekee. Wewe bantu bote beko paka babaya. Chez toi tout le monde est mauvais. Wewe njoo mzuri. C'est toi qui es bon. Wewe njoo mzuri. C'est toi qui es meilleur. Bantu bote wewe beko paka bibaya. Tout le monde n'est pas bon. Unatafuta problème mu quartier unikalaka. Dans le quartier de problèmes. Unatafuta problème mu mpango unikalaka. Dans la parcelle tu es des problèmes. Unatoka na lema problème unaingia tena mu kanisa. Même à l'église des problèmes. Wewe upana tafuta fujo partout. Toi tu es quelqu'un de fujo partout. Auyo kesho. Je ne sais pas demain. Donne-moi un bon amen. Amen. Tafuta salama na ba voisins. Cherche la paix avec les voisins. Tafuta salama na bantu onekala na bo munyo. Cherche la paix avec les gens avec qui tu habites. Salama na barafiki yako. Cherche la paix avec tes amis. Tafuta salama avec des gens de l'église. Cherche la paix avec tes confidèles. Ne sois pas quelqu'un qui est là, qui excite toujours les problèmes. Usikue mtu akuletaka paka mamambo. Shukutakuwa mumambo. Lorsque tu seras dans les problèmes, bantu banaweza kukuacha. Les gens vont t'abandonner. Kama una nguvu nakufa leo. Si aujourd'hui tu tombes et tu meurs, hautajinausha maji. Tu vas pas de toi-même te laver. Il y aura quelqu'un qui viendra te laver. Il y aura quelqu'un qui va te revêtir. Il y aura des gens qui te transporteront pour aller te mettre mon gym. Il faut chercher la paix. Quand tu as encore le temps de chercher la paix, fais-le avant que cela soit trop tard. Je connais dans le quartier famille moya papa quoi général. Une famille dont papa était général. À l'époque de Mobutu. Kwa ile wakati ya Rais Mobutu. Ukipima tako kushimama tu kumulango ya barrière ya kupango ya. Si tu osais t'approcher juste à la porte de barrière. Batakunyangula sa papier. On va te peser comme un papier. Donne-moi un bon amen. Amen. Bantu bote mu quartier. Tout le monde dans les quartiers. Barwa pas na problème na ile famille. Avait des problèmes contre cette famille. Mais Chiku, la maman de la famille a recouvert. Mais le jour où la maman était morte, c'est alors qu'on a ouvert la barrière. Personne du quartier est venu là-bas.
On a commencé à appeler. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Et on leur répondait, c'est votre idée aussi. Cherche la paix avec tout le monde. Salut ton voisin, dis-lui voisin. Soyons en paix. Soyons en paix. Papa, tout à fait tes salama. Soyons en paix. Tout à fait tes salama. Soyons en paix. Toi, tu es mamambo. Pourquoi on se bat? Pourquoi on se divise? Qu'est-ce qu'on est en train de cafouiller? Mais on cherche quoi? Mais c'est quoi le problème? Tu entres dans la chorale, tu crées des problèmes. Intercession, tu entres dans l'intercession, tu crées des problèmes. Mais qu'est-ce que juste tu cherches? La Bible nous demande d'être en paix avec tout le monde. Un chrétien, c'est quelqu'un qui cherche la paix. Donne-moi un bon amen. Hein? Amen. Maman cherche la paix avec ton mari. Papa cherche la paix avec ta femme. Cherche la paix avec tes parents. Cherche la paix avec tes enfants. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Ici à l'église, tu ne parles pas avec une telle personne. Un moment là. Non, même dans ton quartier. Il y a des gens avec qui tu ne parles pas. Mais si on commence la prière. Ah, c'est toi le moteur. Tu iras en enfer. La vie chrétienne, c'est la vie de paix. Donne-moi un bon amen. Hein? Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de la paix. Nous sommes frères. Nous sommes sœurs. Cherchons la paix entre nous-mêmes. Tu es en train de faire des cris de problème. Tu es si tu parles. Tu vas et après tu nies. Non, je n'ai rien dit de ça. Tu vas aller en enfer. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Cherche la paix avec tout le monde. Ne sois pas conflictué. Moi, je n'aime pas dans mon entourage quelqu'un si pendake mufasiniko quelqu'un qui crée des conflits. Non. Amen, amen. Amen. La plupart d'entre vous ni baloge. La plupart des gens pareils sont des sorciers. Parce que parce que les sorciers ont 3 tuyaux. Les sorciers ne veulent pas les gens prier. Il y a pire, les sorciers ne veulent pas voir les gens en joie. Ils veulent toujours voir les gens pleurer. Ils ne veulent pas voir les gens en paix. Il faut semer un conflit. Il faudrait qu'ils mettent des conflits pour qu'ils puissent trouver l'occasion de fonctionner et de travailler. Salut ton voisin, dis mon voisin. Je t'aime. Yes. Je vais qu'on termine ici et compris. Troisième clé, quatrième clé pour que je termine par ici. Jean chapitre 3, le verset 26 au verset 30. Jean chapitre 3, le verset 26 au verset 30. On peut nous lire rapidement. Jean chapitre 3, le verset 26 au 30, il est écrit. Yes. Ils vinrent trouver Jean et lui dire. Oui. Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain. Oui. Et à qui tu as rendu témoignage. Voici il baptise. Voici il baptise. Et tous vont à lui. Et tous vont à lui. 27. Avance. Jean répondit. Jean répondit. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. 28.
Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le Christ. Mais j'ai été envoyé devant lui. 29. 1. Celui à qui appartient l'épouse. Oui. C'est l'époux. C'est l'époux. Mais l'ami de l'époux. L'ami de l'époux. Qui se tient là. Et qui l'entend. Oui. Éprouve une grande joie. À cause de la voix de l'époux. Yes. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Amen. Acclamons très bien Jésus. Je termine par ici. Pour garantir ton futur, il faut accepter la grâce des autres. Tu m'entends pas bien? Il faut accepter la grâce des ce qui tue l'église aujourd'hui. Parce que les gens ne veulent pas accepter la grâce des autres. Comme lui chante, il aime que lui soit glorifié. Mais si on glorifie quelqu'un d'autre, ah non, problème. Il faut aussi accepter la grâce des autres. Ce que nous venons de lire, il s'agit de Jean-Baptiste et de Jésus. Lorsqu'il a vu Jésus, il a présenté Jésus. Il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et Jésus, quand aussi à son tour, il dit, parmi tous ceux qui sont nés des seins d'une femme, il n'existe pas un enfant qui est plus grand que Jean-Baptiste. Ils sont en train de se interacter. Donne-moi un bon amen. Amen. Ils sont en train de se interacter. C'est ça le royaume de Dieu. Il faut aussi reconnaître la grâce des autres. C'est ça le royaume. Si nous commençons à nous accepter, moi j'accepte Papa Jacob, Papa Jacob accepte l'autre, on reconnaît la grâce qui est dans chacun. Nous ne serons pas le nombre que nous sommes ici. Nous serons un peuple puissant. Nous serons un peuple fort. Car rien ne peut nous diviser. Parce que quand il s'agit de faire quelque chose, moi je comprends que moi je n'ai pas cette grâce. Ici c'est seulement frère Jean-Claude. Et quand frère Jean-Claude est là, il voit faire ce qui est à lui. Et là où il voit qu'il ne peut pas faire, il dit que ici ce n'est pas moi. Là-bas c'est seulement Papa Jacques. Donne-moi un bon amen. Amen. Les joueurs sur terrain, pour qu'ils arrivent à gagner, partager ma passe. Ils sont en train de se passer. Reconnaître ma grâce. Ils sont en train de reconnaître les grâces. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Celui qui est au poste de 5. Numéro 9 joue le rôle de numéro 9. Numéro 12 joue le rôle de numéro 12. Ils sont refaits. On gagne les coupes. Et surtout c'est toute l'équipe qui a gagné. Et à la fin, donne-moi un bon amen. Amen. Maman Denise. Acceptons la grâce des autres. Ushone muntu kama Mungu anaanza kumupandisha njomwe bote munaanza kubeba bima mikono munaanza kumupelula paka anguke chini. Si quelqu'un est élevé par Dieu, vous commencez à le ramener vers les... C'est ce que l'église que nous avons aujourd'hui. Quand Dieu commence à élever quelqu'un, surtout au Congo, il y a les habitudes. Au lieu d'encourager cette personne à rester au sommet, on commence à tirer. Les jours qu'il tombe, c'est toujours les chrétiens qui sont les premiers à partager les likes et les vidéos. Mais quand ils demandent le secours, il n'y a personne qui partage. Quand je ne suis pas encore là,
Il n'y a pas quelqu'un qui partage mes vidéos de prédication sur TikTok, sur Facebook. Je ne vois même pas. Quand je ne suis pas encore tombé dans l'impudicité, il n'y a personne. Mais les jours qu'on m'attaque de c'est là qui devient le plus célèbre. Mais cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lié. Donne-moi un bon amen. Amen. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Habita fika. Alléluia. Amen. Oui. Oui. Acceptons la grâce de tout soutenir le mungu qu'on a pandisha. Qu'on soutienne ce dont Dieu élève. Quand vous soutenez celui que Dieu élève, anapanda, il monte encore. Il va commencer à vous donner la main. Moya kumoya tutapanda, 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 tutapanda. Si seulement Mungu analamusha comme maman Tansi apa na mwekata gouverneur. Si seulement aujourd'hui Dieu peut placer maman Tansi comme gouverneur. Vous pensez que tout a poussé à magasin m'organisation? Ah non, nous serons tous des travailleurs. Hein? Ma fille, on va se m'appeler ma fille. Frère Christian, ça n'a pas de travail. Est-ce que tu peux le chercher une place à la mairie et puis il sera là? À vos ordres, papa. Il dit, papa, donne-moi son numéro qui m'envoie les CV. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Si vous voulez qu'on soit au même niveau, ça c'est la sorcellerie. Alléluia. Amen. C'est la pure sorcellerie. La vraie sorcellerie. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. On se tient debout, nous allons prier. Merci Jésus. Quand on élève Jésus dans les témoignages, on diminue Satan et la victoire, c'est celle dans la vie de la personne qui témoigne. Miri pata mimba, miri fana mimba, 10 mois et 2 semaines. À 4 heures juste, mina sala umutoto. Tu peux na shimama kumbele leo. Kile Mungu wa papa na nifasha. Mutoto yeule. Mimi shitamwachaka Mungu wa ifashi. Kwa biote bila nanitendea. Kama mnapenda shibote tukapanga na maisha uniforme ni bouloge. Quand vous soutenez celui que Dieu élève, wakati mnasaidia mwenyewe anapanda, il monte encore. Il va commencer à vous donner la main.